Alors nous avons commencé à parler sur l'alliance. On a commencé à parler sur l'alliance. Sur l'alliance. Et le mardi dernier, nous avons dit que l'alliance, nous avons dit que l'alliance est une réalité spirituelle qui a des impacts sur la vie de tout homme qui les découvre. Et je vous ai montré comment c'est possible. Comment c'est possible que toute personne ayant une alliance maléfique peut contracter une alliance divine et être épargné des effets de ces alliances négatives-là. Mais et nous avions dit le mardi, si vous remarquez qu'il y a une alliance spécifique dans un domaine de votre vie qui vous réclame à la destruction, vous pouvez aussi avoir une alliance qui produise le contraire des effets. C'est-à-dire, si vous étiez réclamé par une alliance d'échec, vous pouvez contracter avec Dieu une alliance de réussite. Et là, l'alliance de réussite que vous avez va commencer à s'opposer, à travailler contre l'alliance d'échec qui a toujours d'impact sur votre vie. Et nous connaissons Ramao, bon, venez nous allez nous douter dit ton et n'a d'autres sindo allez nous à dire ton dit. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas qu'ils peuvent entrer dans des alliances avec Dieu et avoir des résultats différents. Ils ne savent pas. Bon, ma vie que car mon compte et mais rien nous allez pour ma bon n'a pas si confondre maintenant confondre mon d'ailleurs. Il y a des alliances qu'on appelle. Il y a l'alliance collective et il y a l'alliance singulière. Écoutez, il y a l'alliance que Dieu a faite avec tout le monde. Il y a l'alliance que tous nous avons en Christ. Vous êtes là? Il y a l'alliance que tous nous avons avec Christ. Mais nous pouvons personnellement nous approcher de Dieu et contracter chez Dieu une alliance particulière en fonction des résultats distingués que nous voulons avoir. C'est-à-dire, si Dieu donne 10 000 à tous ceux qui sont en alliance collective, dans ceux-là qui ont une alliance, qui sont dans l'alliance collective, il se peut qu'il y ait des personnes qui se retirent, qui se démarquent de la masse et qui s'approchent de Dieu d'une manière particulière et qui peuvent aller contracter une autre alliance. Donc ça veut dire quoi? Si Dieu donne 10 000 à ceux qui ont une alliance collective, celui qui a une alliance singulière aura la capacité de recevoir au-delà de ce que les autres ont. Ou bien Dieu peut lui donner ce que les autres n'ont pas, ce que les autres, des choses auxquelles les autres n'auront pas droit. Vous comprenez? Vous êtes là?
Rien do e o chaki woni o penye ya. Ba le mo mau do nebo. Bona nu ale defo ha mau. Ba I chaki woni o ale nu de anu ha mau. Ena le na we defo gona che defo gona defo gona. Vous me suivez? Mi o fwe do mi we. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Si vous comprenez cette réalité, il y a des résultats que vous aurez que certains chrétiens ne pourront jamais comprendre. Il y a des résultats que vous aurez que certains chrétiens ne comprendront jamais. Nous sommes en Christ. Mais nous n'avons pas le même privilège. Il y a ce que la grâce de Dieu nous donne. Mais écoutez-moi, il y a une zone très dangereuse qu'on appelle la zone des alliés. Je voudrais vraiment que vous m'écoutiez bien. Il y a une zone dangereuse. Et cette zone, on l'appelle la zone des alliés. Si vous aspirez à une vie particulière, au résultat particulier, voici un secret pour vous, voici une clé pour vous. L'alliance. L'alliance. On peut évoluer. Je vais vous montrer un exemple. Lisons ensemble Psaume 50. Nous allons commencer à partir du verset 3. Bon, verset 4 peut être aller plus vite. Il crie vers les cieux, il crie vers les cieux en haut. Et vers la terre pour juger son peuple. Le verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles. Qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Donc voyez ici, Dieu convoque tout le ciel et toute la terre pour assister à un jugement qu'il veut exercer sur la terre. Maintenant, Dieu veut juger la terre. Dieu veut juger son peuple, d'accord? Maintenant il dit, dans ce peuple que je veux juger là, allez me chercher dans le peuple mes fidèles. Qui sont mes fidèles? Ceux qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Ça veut dire le jugement que Dieu veut appliquer à toute la terre, même à son peuple. Ça ne concerne pas les hommes d'alliance. Seigneur, ouvre les yeux de ton église. 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 Vous suivez? Dieu veut juger son peuple. Mais il dit le châtiment qui doit être appliqué au peuple, ce châtiment ne concerne pas ceux qui sont en alliance. Il y a des choses qui peuvent descendre dans le pays, des malheurs. Il y a des choses que Dieu peut vouloir faire dans son église, des châtiments.
Mais il y a des personnes qui peuvent être épargnées. Paradou Sabela Haya. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je suis divinement immunisé contre l'échec. L'alliance est la vaccination qui vous préserve contre certaines choses. Dieu veut juger son peuple. Mais il dit dans le peuple là, ma colère ne touchera pas tout le monde. Il a convoqué toutes les entités du ciel. Tout ce qui se meut sur la terre. Il leur a dit, soyez témoins de ce que je veux faire. Et tous se sont mobilisés pour voir ce que Dieu veut faire. Je dis, attendez. Et fouillez-moi d'abord mon peuple. Mettez-moi d'abord de côté ceux qui sont en alliance. Dites avec moi les hommes d'alliance. Écoutez-moi ce soir. Écoutez-moi bien ce soir. Il y a des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Mais ça ne peut pas toucher tout le monde. Lorsque plusieurs seront en train de tomber, il y a des personnes qui ne tomberont pas. Suivez-moi bien. Ne permettez à quoi que ce soit, à qui que ce soit, de vous empêcher d'écouter ces paroles. Pendant que ce soir, pendant que je préparais encore l'enseignement, je sentais tellement la présence de Dieu. Et je sens encore Dieu dans la salle ce soir. Vous êtes là? Écoutez s'il vous plaît. Je vais vous le dire 1001 fois. Satan n'aime pas ce type de message. Parce que ce qu'il fait, écoutez-moi, je peux vous parler. L'alliance est l'apanage de ceux qui refusent de vivre une vie ordinaire. L'alliance est l'antichambre de ceux qui refusent de vivre une vie ordinaire. Dieu veut frapper son peuple. Mais Dieu dit, dans le peuple. C'est un peu comme si Dieu dit, voici mon peuple, les chrétiens. Mais il dit, allez fouiller dans les chrétiens. Dans les chrétiens. Même ceux qui ont Christ en eux. Et qui n'ont pas d'alliance. Il y a des choses qui peuvent leur arriver. L'alliance, l'alliance de Christ dans laquelle nous sommes, ça nous qualifie comme étant peuple de Dieu, c'est bon. Quelqu'un est capable d'aller voir Dieu pour faire un autre contrat. Dis Dieu, c'est pas ce que tu as promis à ton peuple que moi je veux. Moi je viens faire une autre alliance. Je sens la main de Dieu qui est dans la salle. Faites comme ça, bonsoir Saint-Esprit. Dites-le encore. Dites-le encore. Dites-le encore. Et amène-moi dans la chambre, dans l'antichambre des alliances. Donc c'est un peu ça. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Je vous l'avais expliqué, pour faire une nouvelle alliance, il faut un nouveau sacrifice. Vous faites un nouveau contrat avec Dieu et vous lui promettez des choses. C'est-à-dire, vous
Il y a ce que vous attendez de Dieu et il y a ce que Dieu doit attendre de vous. Dans l'alliance, c'est les deux côtés, c'est les deux côtés qui doivent contribuer. Ce n'est pas seulement Dieu qui fait et toi tu ne fais rien. Non, il y a ce que Dieu doit faire et il y a ce que moi je dois faire. Mon côté même il doit aller nous mais à part oui nous mau na bloodé bon voici nous faisons en bloodé alors mau ni en bloodé on y est en bloodé ben yo ena une bo mina dodo mi ando ha mau ben une bo mina sain bo mau we bleu lo nous mi suma bleu na bleu lo façon na bleu mais wele na waso et me le posi en so ya. Le mardi dernier on avait parlé de l'alliance de Tata be wa yomi do khodo ale nunu a check pic batonji. Et on a activé cette alliance. Ba ale nunu ne mi ko to wa so me. Cette alliance de domination. Ale nunu a check pic baton. Et moi j'ai fait cette alliance avec Dieu. Bonyo ni nu ale no ramao. Moi on ne m'écrase pas. Ni on me dit no bijimi. Aussi puissante que soit la personne. Demios do ro so debuo. Même quand je me tais, na tenna pas. La personne finit toujours par tomber. C'est une alliance. C'est pas seulement c'est la grâce de Dieu. Il y a ce que la grâce de Dieu fait. Et il y a ce que l'alliance de Dieu fait. Que la domination devienne ton partage. Amen. Donc il y a des choses négatives qui peuvent être manifestées dans nos vies, mais nous pouvons les contrecarrer par des alliances que nous contractons avec Dieu. Le mardi prochain, on va travailler sur les liens de prospérité. C'est l'alliance que plusieurs contractent dans le monde des ténèbres. Mais les enfants de Dieu ne savent pas qu'ils peuvent aussi avoir avec Dieu une alliance de prospérité. Ils ne savent pas. Il peut y avoir beaucoup d'alliances dans votre famille. C'est pas mauvais. Il y a des gens qui sont nés dans le changement. Mais il y a des gens qui sont nés pour changer. Il y a des gens qui sont nés là où tout est déjà changé. Mais il y a des gens qui sont nés pour apporter le changement. Écoutez-moi bien. Ceux qui sont nés dans le changement n'ont pas assez d'impact. Parce qu'ils n'ont pas assez d'histoire à raconter. Non, ton silence là, je le compte. Ils n'ont pas assez d'histoire à raconter. Ils n'ont pas assez d'histoire à raconter. Mais ceux qui sont nés pour changer les choses, ils tombent, ils se relèvent. Il sait que s'il ne s'attache pas à Dieu, il va échouer. Mais celui qui est né dans le lait, lui l'impudicité c'est rien. Le vol c'est rien. La cigarette c'est rien. Il s'éloigne de Dieu. Pour lui c'est... Mais il y a des gens comme nous. Moi je n'ai que Jésus. Il y a des gens comme nous là. On sait que si on laisse Jésus 5 minutes, on est foutu. Donc les amis, si vous êtes dans le même cas que moi, félicitations les amis. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il se peut qu'on naisse dans la malédiction et qu'on vive dans la bénédiction. Et qu'on meurt dans la bénédiction. Je ne sais pas de qui je suis en train de parler. Il peut arriver qu'on naisse dans la malédiction, mais on ne mourra pas dans la malédiction. Pourquoi il y a moins de bruit dans la salle? On peut
naître dans la pauvreté. Avec des parents qui ne connaissent pas I ni A. Mais nous là, nous allons amener nos enfants dans les plus grandes universités de la terre. Amen. Je ne sais pas de qui je suis en train de parler. Mais je sais une chose. La malédiction est réelle. Oui, je sais. Mais c'est pas seulement la malédiction qui est réelle. La bénédiction aussi est réelle. Est-ce qu'il y a les hommes bénis dans la salle? Écoutez-moi ce soir. Vous pouvez naître dans la misère. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous n'allez pas mourir dans la misère. Je ne t'entends pas bien. Vous pouvez naître dans la misère. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour vous, vous n'allez pas mourir dans la misère. Nous, on va mourir différemment. On va mourir différemment. Quelle que soit la manière dont on est né, ce que les études ont été, ce que les apprentissages ont été, ce que le parcours a été, ce n'est rien. Il y a un Dieu dans le ciel qui nous a établis comme des hommes de changement. Les hommes de changement ne vivent pas de vie normale. Les hommes de changement ne vivent pas une vie normale. Les hommes de changement ne vivent pas une vie normale. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est découragé, qui est abattu, qui n'a plus envie d'avancer, qui est un homme de changement. Tu es un homme de changement. Dieu t'a envoyé pour que tu viennes modifier les choses, afin que ta famille sache que les hommes maudits aussi peuvent produire la bénédiction. Amen. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est toi qui es l'or caché de la famille. C'est blanc. On a tourné les pages de la malédiction. Mais il y a une passe qui s'est affichée le jour de ta naissance. Amen. Je ne sais pas de qui je parle. Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, pourquoi moi? C'est encore tombé, hein? C'est encore tombé. C'est encore tombé. Seigneur, je suis fatigué. Je ne veux plus avancer. Tu as raison. Tu as raison. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a quelque chose qui est en toi. C'est tellement lourd. C'est pourquoi tu ne vas pas rapidement. Un camion qui a gardé 80 tonnes de ciment. Ne peut pas rouler si vite comme une petite voiture. La lenteur que tu remarques dans ta vie est en fonction du poids de ta destinée. Lokabadu Shapaya Erumpaliatu Shatelehenda. Je ne sais pas pour qui je suis arrivé ce soir. Je n'ai pas prévu tout ce que je dis là. Mais
je sens dans mon esprit que je dois parler à quelqu'un. La lenteur de ta destinée est en fonction du poids de ta destinée. Tu es tellement lourd. Tu es tellement lourd. Tu es tellement lourd. Tu sais pourquoi on fait passer les autres et parfois toi on te dit tu peux passer? Les camions de grande chaîne ne passent pas partout. De faire un travail dans la salle. Hey! Les camions de grande chaîne ne passent pas dans toutes les rues. Voilà pourquoi parfois quand tu veux passer, tu sens il y a des barrages. On met des barrages. Ce n'est pas que tu es maudit. Amen. Ce n'est pas que tu es maudit. Les barrages que tu vois là, ce n'est pas que tu es maudit. C'est parce que tu pèses trop lourd. Les rues dans lesquelles il y a le barrage sont juste interdites aux gros porteurs. Ogo, ogo, alléluia, to the Lamb, to the Lamb. Hey! Ogo, ikapaladu shana mahata, isuala mentolo balahaya. Est trop lourde. Non, non. C'est la bénédiction que tu portes qui est trop lourde. Tu as décidé d'abandonner? Non, moi je vais garer. Je vais garer. Les autres passent, mais pas moi. Moi je veux garer. Malgré mes efforts. Malgré ma fidélité à Dieu. Je sais que je ne bouge pas. Tu sais pourquoi tu ne bouges pas? Le poids que tu as gardé est trop lourd. Les grandes destinées ne se déplacent pas facilement. Les grandes destinées ne se déplacent pas facilement. Quand j'ai analysé l'histoire des femmes stériles de la Bible, j'ai toujours remarqué, après plusieurs années de stérilité,
Quand Dieu leur donne un enfant, c'est toujours des héros. Ah, les matrices qui doivent faire naître les héros n'accouchent pas n'importe comment. Il y a des péninas qui peuvent facilement concevoir et qui peuvent avoir beaucoup d'enfants. Et lorsqu'elles conçoivent, elles ont la langue facile, la langue habile. Pour insulter, combien de fois Dieu n'est plus avec toi? Combien de fois tu vas à l'église mais rien ne change? Jésus a fait quoi dans toi, ta vie aussi? Depuis que vous allez à l'église, vous avez trouvé quoi dedans? Regarde ta vie. Regarde ceci. Regarde ceci. Regarde ceci. C'est les péninas. Mais la Bible dit, lorsque Anne a enfanté, Anne a donné naissance au plus grand prophète de la Bible. Et ce n'est pas fini, hein? Les enfants de Pénina, la Bible n'a mentionné le nom de personne. Pénina a eu d'enfants mais sans nom. Lorsque Dieu réserve votre matrice, lorsque Dieu réserve votre destinée, comme l'anneau attaché, les autres anneaux se déplaçaient, mangeaient. Mais lui il était attaché. Les autres allaient voir que lui là il est bête. Il est bête. Les amis, il y a des personnes qui pensent que nous c'est parce que nous on est bêtes qu'on est en Christ. Il y a les gens qui nous regardent comme des bêtes. Comme ceux qui sont perdus. Il faut quoi en priant là? Il faut faire quoi à l'église encore? Il prie en langue, il couvre tout quoi dedans? Mais un jour, Jésus a choisi l'anneau. C'est sur l'anneau là que Jésus est monté. Vous savez, Jésus ne monte pas sur les anneaux qui se promènent partout. Il y a moins de mouvement dans ta vie parce que Dieu t'a réservé. Et lorsque Jésus est monté sur l'anneau, les gens mettaient les pains par terre. Les pains de grande qualité. Mais les pieds de Jésus ne touchaient pas les pains. C'est l'anneau qui marchait dessus. Tu n'as aucune idée de la gloire pour laquelle Dieu est en train de te préparer. Tu n'as aucune idée, hein? Tu n'as aucune idée. Je ne sais pas pour qui je suis arrivé ici ce soir. Pas mon enseignement. Je ne sais pas pour qui je suis arrivé. Mais je suis en train de parler à un anneau réservé. Il y a des alléluia qui sont réservés sur le chemin pour toi. Alléluia. Si l'anneau était seul, personne n'allait lui céder le passage. À cause de la gloire qu'il porte. À cause de Jésus qu'il porte. Elle a celle de passage. Celle de passage. La Bible dit, elle a coupé même des branches. Autrement dit, ils ne veulent pas que l'anneau ait faim et qu'ils refusent de porter le roi. On lui mettait de nourriture même sur la voie pour dire mange mais continue le chemin.
Tu n'as aucune idée des choses pour lesquelles Dieu te réserve. Ne regarde pas le vent qui souffle aujourd'hui pour arrêter de marcher. Hein. Tu es réservé pour les grandes choses. Tu peux naître dans la malédiction. Tu peux vivre même dans la malédiction. Mais ça ne veut pas dire que ta destination c'est la malédiction. Je voudrais vous rassurer ce soir. Il y a un Dieu que moi je connais qui est fidèle. Qui est fidèle. Qui est fidèle. Qui est fidèle. Et tout ce qu'il fait, il le fait en fonction des temps. Et lorsqu'il décide de travailler, aucune main ne peut l'arrêter. Amen. Je ne sais pas de qui je parle. Je n'ai pas prévu tout ce que je dis là. Mais je sais que je parle à quelqu'un. Écoute-moi bien. Les gens t'insultent, te critiquent, disent que tu es nul. Au départ, quand je m'attachais à Dieu, j'ai croisé beaucoup de frères en Christ qui vivaient leur vie selon ce qu'ils veulent. Mais qui pensaient que moi j'avais choisi de me perdre. Un jour j'ai croisé un frère. Un des frères Blaise. Tu penses qu'on peut toujours vivre tel que tu vis là? On ne cherche pas toujours Dieu comme ça. Hein? On finit par descendre. On finit par chuter. Moi hier, je craignais Dieu plus que toi. Je cherchais Dieu plus que toi. Mais aujourd'hui, me voici. Écoute-moi bien. On ne continue pas toujours comme ça. Hein? Écoutez-moi bien. Vous pouvez toujours continuer avec Dieu. Et Dieu ne vous laissera pas sur le chemin. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Dieu ne vous laissera pas sur le chemin. Il ne vous laissera pas sur le chemin. Il ne vous laissera pas tomber. Vous n'avez pas besoin d'avoir de papa derrière vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir de maman derrière vous. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Je dois écrire une histoire sur ma vie. Vous pouvez vous en sortir. Aussi longtemps que vous restez attaché à Dieu, vous pouvez vous en sortir. 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 J'ai dit vous pouvez vous en sortir. Je parle à un anneau qui est réservé. Ah ouais, tu vas porter le roi. Tu vas aller à Jérusalem. Amen. Oh go, oh go. On y va. To the land, oh God, oh God, oh God. Allez. Si tu es là et tu te sens abattu, faible, fatigué, tu n'as plus la force pour avancer, cette soirée est pour toi. Avance. Viens prendre de nouvelles forces. Tu vas ressortir d'ici plus fort comme jamais. De nouvelles forces. De nouvelles énergies. Tu as d'avenir. Tu as d'avenir. Il a dit tu as d'avenir. Tu as d'avenir. Je viens dire à quelqu'un, tu as d'avenir. 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 Tu as d'avenir.